Tu savais qu'il y avait des gamins qui s'éclataient avec des mini-bateaux à travers le monde? Regarde cette vidéo, tu vas voir, c'est génial. Mayday, Mayday, Mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday Aventure. C'est l'histoire de deux jeunes enfants décidés de lancer à l'assaut des mers un bateau construit en Lego que je voudrais te raconter. Comme la fameuse fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur sa tête, on pensait que c'était impossible. Et nous avions tort. Car, s'ils ne sont pas tous construits en briques danoises, les mini-boats construits par les établissements scolaires sont légion, fédérés par une structure. Au programme, Archimède, courant et aléas des mers pour ces adultes en devenir. Avoir l'idée de construire un bateau pirate en Lego, lui donner les moyens de flotter et de traverser les mers. Voilà, en quelques mots, la jeunesse de l'incroyable aventure vécue par deux gamins, Ollie Ferguson, âgé de 11 ans, et Harry, âgé de 8 ans, fin mai 2017. Parti des côtes écossaises, à Peterhead, le bateau s'est d'abord retrouvé au Danemark, puis en Suède, où une famille l'a remis à l'eau pour la suite de l'aventure. L'équipage du cargo Christian Radic a proposé de sortir le bateau de ses deux enfants de la mer du Nord pour l'amener en Atlantique. Quelques réparations et remises en état réalisées par l'équipage du géant des mers plus tard, c'est à une centaine de milles des côtes de Mauritanie que le bateau a repris l'eau, direction la Barbade, où il a cessé d'émettre à environ 16 milles des côtes après plus de 3700 milles nautiques traversées. Ainsi allait s'achever la traversée d'Adventure. Loin d'en avoir fini, ces deux gamins se sont fixés une liste de 500 choses à faire dans leur vie, parmi lesquelles envoyer un Playmobil dans l'espace, se baigner dans la mer du Nord en plein hiver, trouver de l'or ou encore posséder leur propre pays. L'idée sous-jacente et particulièrement intelligente est de maximiser le temps que ces enfants passent avec leur famille, preuve que c'est possible avec le temps. Les défis et les aventures vont aller croissant en difficulté au fur et à mesure que les deux enfants grandiront au fil de leurs capacités. Ces aventures sont à suivre sur la page Facebook The Days Are Just Packing, dont l'adresse s'affiche à l'écran. Pour poursuivre leurs aventures maritimes, les deux enfants avaient besoin d'une structure plus solide. Adventure 2, nouveau bateau, a été construit à 5 mains, avec d'autres jeunes aventuriers de Trinidad, sur le principe des mini-boats. C'est très simple, il s'agit d'offrir aux établissements scolaires une structure à la fois technique, scientifique et des services, suivie par GPS par exemple, et une communauté pour que les amateurs en herbe puissent communiquer et travailler de concert. L'idée n'est pas que de l'aventure, c'est un constat en réel de ce qui fait la mer, les courants, les vents, les côtes et l'ensemble des écosystèmes maritimes. Chacun des bateaux dans cette catégorie dispose d'un suivi GPS, de mesures de température ou encore de la salinité de l'eau. Et ils sont marqués pour que quiconque les trouve échoués ou sur l'eau puissent faire en sorte qu'ils puissent reprendre la mer et continuer leurs aventures. C'est l'association Educational Passage qui propose aux écoles du monde entier de bénéficier non seulement de l'expérience acquise depuis son lancement en 2018 et centralise les ressources mises une fois en mer à la disposition des jeunes marins. Le kit de fabrication du mini-bateau proposé coûte environ 1500 $ américains, une somme relativement faible si on considère l'emport nécessaire sur ce bateau. Les établissements qui souhaiteraient construire de A à Z leur propre bateau sont libres de le faire et ensuite de le raccorder à la plateforme de l'association. Quelques règles de classe sont néanmoins obligatoires, comme une quille lestée, des panneaux solaires, des matériaux réutilisables, une typologie et un modèle de capteur, des instructions en cas d'échouement, etc. pour conserver cohérentes et exploitables les données reçues. Des documents de suivi sont mis à la disposition des jeunes armateurs, cartes, fichiers de traces, pour illustrer leur travail. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins d'une quarantaine d'unités qui constituent la flottille de mini-bateaux membres du programme Educational Passage. Dans cette armada se trouve MV Conscriptus, qui a quitté les USA en mai 2022 et que les deux jeunes Écossais suivent avec grand intérêt car il est passé très proche de chez eux. On trouve de ces mini-bateaux partout sur le globe. La plupart suivent le Gulf Stream et les courants les plus classiques. Très peu entrent par exemple en mer Méditerranée ou en Manche. Les deux jeunes Écossais envisagent maintenant de lancer 2 mini-bateaux de leur fabrication pour faire le tour du monde. Presque rien de surprenant. Ajoutez que le bateau en question est prévu pour passer les 3 caps, le cap Horn, le cap Lewin et le cap de Bonne-Espérance, on peut aisément imaginer que les choses se compliquent pour eux. Pour que cette aventure soit encore plus amusante, les deux garçons visent à ce que Erebus et Terror partent des îles Malouines, descendent aussi bas que possible au-delà de la ZEA, la limite sud extrême du Vendée Globe par exemple, aussi appelée zone d'exclusion arctique. Il faudra alors que le bateau soit capable de recevoir suffisamment d'énergie solaire pour envoyer des informations, qu'il ne soit pas pris par les glaces et surtout qu'il remonte les informations quant à sa position, la couverture satellitaire étant assez pauvre au sud de notre planète. Pour y parvenir, la famille a ouvert une contribution au financement du projet que tu pourras retrouver à l'adresse précédente à l'écran.
Erebus, c'est le nom de ce projet, va amener les 2 mini-bateaux sur les 20 000 km que parcourut la première expédition à la voile au pôle Sud en 1839, l'expédition Ross, composée de 2 bâtiments, HMS Terror et HMS Erebus. De nombreuses leçons sont à tirer à la fois des ambitions de ces 2 Écossais, comme des dizaines d'autres qui lancent leurs mini-bateaux. D'abord, rêver. Rêver qu'on puisse faire des choses ensemble et sans devoir y investir des sommes colossales. Ensuite, protéger. Ces bateaux sont autant de capteurs, libres et francs, de l'état des mers et des océans. Salinité, température, hauteur des vagues sont des informations qui sauront être exploitées par les étudiants et par les chercheurs. Enfin, échouer. Certains projets de ces mini-bateaux échouent. C'est un fait consubstantiel à la vie. C'est une partie de l'apprentissage qui prépare des adultes plus responsables, plus ouverts aux autres et plus tolérants. Des gens de mer, en somme. Et toi, est-ce que tu serais assez aventurier pour te lancer dans ce genre de choses? Peut-être même est-ce que tu l'as déjà fait et que t'aimerais m'en parler en commentaire? N'hésite pas à liker, à partager et commenter ce post. Et bien sûr à t'abonner à ma chaîne pour rester au courant de l'actualité de la mer et des bateaux. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.